à l'égard de l'Assemblée nationale, de la représentation qui existe à l'Assemblée nationale, à part quelques rares exceptions, on a toujours eu dans notre histoire des assemblées non représentatives, c'est-à-dire des parlements qui, finalement, ne représentaient pas les grands courants d'opinion. Et c'est particulièrement vrai depuis le Québec moderne, où il y a plus de partis politiques, il y a plus d'idées et d'idéologies politiques qui se sont organisées en partis politiques qu'il y en avait à une autre époque. Et ce qui fait qu'on a actuellement une Assemblée nationale qui est la conséquence d'un mode de scrutin qui crée des distorsions. Des distorsions dans le sens où il y a des gens qui sont, et des partis politiques et des idéologies qui sont surreprésentés au Parlement, d'autres qui sont sous-représentés, et finalement des gens qui ne sont pas représentés. Ça, c'est la réalité de notre système parlementaire, c'est-à-dire de notre système produit, de notre représentation politique produit d'un mode de scrutin qui est là depuis qu'on a eu des élections au Québec. Parce qu'il a commencé à avoir des élections au Québec après la conquête britannique, qui pas juste depuis 1867, mais en particulier quand on est devenu un État fédéré d'un Canada qu'on a appelé Confédération, mais qui n'a jamais été une confédération, incidemment. Alors, cette non-représentativité-là, produite par un mode de scrutin que René Lévesque a qualifié à quelques reprises, je pense que c'était la première fois dans une chronique du Journal de Montréal, de démocratiquement infect. Est-ce que c'est sain pour une démocratie représentative d'avoir une Assemblée nationale où les partis politiques ont un rapport de force entre eux qui ne correspond pas à la volonté que les citoyens ont exprimée aux urnes? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est acceptable? Et est-ce que c'est vrai que l'argument qu'on présente constamment pour prêcher pour le statu quo, c'est le fait que, finalement, ça nous donne des gouvernements forts et stables? Comme si c'était vrai ailleurs dans le monde que, finalement, là où il y a des modes de scrutin différents, il n'y a que des gouvernements instables, faibles, qui ne s'occupent pas de l'intérêt public. La réalité, c'est que c'est le contraire.